putain les gars, je suis vraiment un trou de balle, ne refaites pas ça. Ah, je vous jure, ça fait 30 minutes là, je souffre, j'ai mal au ventre au maximum. Ah, j'espère que c'est pas les reins, hein. Si t'es là, c'est que t'aspires être solide, solide comme Solid Mike. Je me suis lancé le défi d'ajouter de grandes quantités de sel à chacun de mes plats pendant une semaine. J'ai pu noter énormément de modifications dans mon corps pour ce geste qui peut paraître anodin. À côté de ça, j'ai fait mes recherches au fur et à mesure que je ressentais des choses. Et j'ai découvert qu'au-delà du fait que l'abus de sel est extrêmement dangereux pour la santé, le fait de respecter un apport minimum de sel par jour peut être extrêmement bénéfique. Mais avant, je dois mettre les choses dans leur contexte. Avant de me lancer dans l'expérience, sachez que mon alimentation est parfaitement millimétrée à mes besoins, mais très pauvre en sel pour des raisons esthétiques. 399 mg de sodium par jour, très exactement. L'apport journalier conseillé se situe entre 1 et 2 g de sel, soit 400 à 800 mg de sodium pour un adulte. En tant que sportif, à hauteur de 14 heures semaine hors confinement, je devrais normalement en consommer 2 à 5 fois plus que ma dose habituelle. Et pendant l'expérience, je me suis dit, mais ta gueule maintenant, ta gueule, tu vois pas que je suis en train d'expliquer la vidéo? Ferme-la! Bon, je reprends. Pendant l'expérience, je me suis donc fixé un apport journalier dépassant la fourchette maximale des 5 grammes de sel par jour conseillée par l'OMS. Ce qui peut s'avérer être très dangereux, je le répète, et vous déconseille fortement de faire pareil. Ok, on est le lundi 13 avril et ça y est, ça commence, on va commencer à bouffer du sel au maximum. Comme au début de chacune de mes expériences, je fais un check-up de ma condition physique pour qu'on puisse la comparer avec la faim. Je pèse 78 kg les lendemains de jours où je fais du sport, 79 voire 80 kg les lendemains de jours full repos. Tiens, c'est vraiment bizarre ce que je viens de faire. Elle a mettre du sel dans le boulgour le matin, c'est boulgour et beurre de cacahuète. Là, ça va vraiment être dégueulasse, je sens. Bon, bref, faire à la cuisson avec du sel, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et comme vous l'avez vu, j'en ai mis un paquet. Allez, on va manger ça, voir ce que ça donne. Bon, c'est sûrement le fait de l'avoir mis à la cuisson, mais là, je sens pas du tout le sel, hein, c'est comme d'habitude. Bon, allez, ben, je vais manger, écoutez. Bon, je tiens à dire qu'avec moi, comme d'habitude, tout va être millimétré, hein. Le moindre gramme que je vais manger, il sera pesé et calculé. La seule valeur ajoutée que je vais mettre dans cette vidéo, c'est seulement le sel que je vais rajouter sur mes plats et à la cuisson. D'accord? Comme ça, on sait vraiment qu'est-ce qu'a fait le sel de plus sur mon corps. Allez, je vais manger, je vous montre mon assiette. Donc voilà l'assiette de midi, regardez, hein, je vais mettre tarpin de sel au maximum. Putain, ça va être dégueulasse, j'ai pas l'habitude moi du sel, ça me dégoûte. Oh putain, j'en ai marre. Oh merde. Donc vous avez du bon riz complet avec pas mal d'épices dedans, du curcuma, du poivre noir, du paprika, un peu de citron à la cuisson et du poisson les amis, c'est délicieux bordel de merde. Et dedans je rajoute 3 bouchons d'huile d'olive pour les bons lipides au maximum et on va voir ce que ça donne avec le sel là. Oh, non, je rigole, en fait ça va. Ça va, c'est bon. Ça faisait longtemps le sel. La dopamine là. Sex me off me off me. C'est mieux le sexe ou la nourriture? Moi je vote largement pour la nourriture. NoFap mec, tu connais. À l'heure où je te parle, ça fait 140 jours mec. 140 jours NoFap. T'imagines un peu le démon intérieur? Bon ben déjà que ce que je mange à 4 heures c'est infect, du flocon d'avoine sec avec un mélange de protéines ainsi que une gros amas de merde, non je rigole c'est du beurre de cacahuète, je vais devoir rajouter du sel dessus. Putain il est pourri le sel. Ah Starfoula, bon désolé je vais le nettoyer. Bon arrête, te moque pas, hein. Au moins c'est la preuve que je mets jamais de sel habituellement, d'accord? Tellement qu'il a moisi frère dans le placard. Bon, pendant que j'étais en train de nettoyer ça, ça m'a évité de faire de la merde. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas gâcher ma petite collation, je vais plutôt mettre ça dans de l'eau chaude à la fin de mon repas. Et là vous allez me dire, Mikey, mais pourquoi tu t'infliges de telles choses? Pourquoi manger ton flocon d'avoine comme ça, sécosse comme jamais? Bah écoutez, c'est simple, à mon avis c'est parce que je produis beaucoup de gréline. Tu sais l'hormone de la faim, étant donné que je suis très sec, c'est ce qui arrive. Je privilégie les aliments qui sont très difficiles à manger parce qu'au moins ça me permet de mâcher plus longtemps et d'apprécier ma nourriture. Par contre, quand je suis en prise de masse, il n'y a pas tout qui passe. Hein. Bon, bref, allez, c'est parti, on va manger. Bon appétit. I'm singing in the whale. I'm
je sens bien le goût, je vais bien apprécier mon bol. Ça va durer 2 heures pour que je le mange. Mouk! Bon, alors sachez que ce n'est pas à reproduire. Ça ne se mange pas sec comme ça, la protéine. Il faut la mettre dans de l'eau. Il faut bien la diluer. C'est de la poudre. Il n'y a que moi qui la mange comme ça. Regarde, j'ai de l'eau à la bouche en plus. Je viens de manger une cuillère, regarde. Mais en fait, c'est pas anodin, tu vois. Le fait d'avoir l'eau à la bouche, c'est parce que tu as des hormones de l'appétit qui sont là. J'ai les crocs, je suis un gros kleps là. Vraiment, la bouffe pour moi, c'est... Ah, tu vois ce que je veux te dire? Et pour ça, ça m'empêche pas d'avoir les abdos, tu vois. La bouffe, c'est un truc de fou pour moi, mais j'arrive à me retenir. Hein? On est des chiens bien dressés. Ça fait des affaires de fou, je me mets dans des galères des fois. On me dit, Dja, t'abuses, t'as pété, tu restes à la cité. Oh. Ah, c'était chaud. Oh, putain, on le sent même pas le sel. Ben, tant mieux, j'ai mis plein de sel dedans. J'ai fait chauffer au micro-ondes un bon verre d'eau chaude. Ah ben regarde, au moins ça ramollit un peu les flocons d'avoine dans l'estomac. Parce que là, c'est chaud quand même. Hein. Protéines secs comme ça, c'était chaud, c'est chaud. Je pense que c'est chaud pour la digestion et pour l'estomac. Je fais pas chauffer ma bouffe qui a été préalablement faite à l'avance parce que la faire chauffer au micro-ondes ça fait monter l'indice glycémique et aussi la pomme de terre froide c'est un amidon résistant, c'est-à-dire qu'elle va devenir plus complexe à digérer une fois refroidie. C'est intéressant ça aussi de le savoir, c'est très intéressant si tu veux réguler l'appétit de manger des amidons résistants. La pomme de terre froide, le riz froid, les céréales, ce sont des amidons résistants. Bien sûr, bien évidemment, ce soir on va manger du bon poulet là. En plus des amidons résistants. Bon alors là je suis tenté de faire une petite observation comme quoi je transpire au maximum alors que je fais pas un effort de malade. Ça arrive tous les lundis, le dimanche en ce moment en confinement je me repose, je fais pas de sport du tout alors qu'habituellement je fais 7 jours sur 7 et le fait de me reposer à mon avis je me remplis bien d'eau, le lundi matin je suis gorgé d'eau ce qui fait que je transpire tout le temps le lundi. On va voir si cette transpiration anormale continue d'être présente même demain, après-demain etc. Voir si c'est lié au sel ou non. Mais bon ça paraît logique que ça soit lié au sel de toute façon parce que le sel permet de stocker de l'eau autour du muscle et au plus tu as d'eau, au plus tu es à même de transpirer. Enfin, c'est logique, non? Let's go! C'est la banane que j'ai la moins appréciée de toute ma vie. Tout ça pour vous mettre la rage. C'est une honte, c'est. Si t'es là, c'est que t'aspires être solide comme Solid Mike. Là, on est chez moi. Vous voyez, c'est ma petite salle de sport, tranquillou, 20 mètres carrés. Et il y a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Chauffement terminé. Je fais du MMA, mais là avec le confinement, je pense que je vais plus faire de MMA d'ici juillet. C'est mal parti en tout cas. Bon bref, pas plus de blabla, on va s'entraîner. Effectivement, ça vient du sel si je transpire. Regardez, je suis comme un cochon alors que je suis en train de faire du 6x6. Habituellement, ça ne fait pas transpirer. Là, oui, certainement que ça vient du sel. De toute façon, c'était logique. J'ai une observation à faire. J'ai l'impression que mes muscles carbonisent plus vite. Je sais pas parce que peut-être que l'eau, comme c'est un conducteur de l'électricité et que nos neurones envoient de l'électricité aux muscles pour qu'ils se contractent, je carbonise et j'ai un meilleur ressenti. J'ai les pecs en feu, gros. Je suis congestionné et j'ai une odeur de sel dans le nez.
Mais Mikey, c'est normal en même temps, ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies mangé du sel. Tout à l'heure, tu as dû t'envoyer du sel dans le nez sans faire exprès. Fils de pute. Trop bizarre. En tout cas, je vais faire les recherches scientifiques pour savoir si le fait d'avoir un gros pourcentage d'eau dans le corps fait qu'on a une meilleure connexion neuromusculaire. Alors, j'ai bien fait mes recherches avec mes petites lunettes de scientifique et effectivement, il s'avère que le sel est indispensable à la transmission de l'influx nerveux et à la contraction musculaire. Donc si tu manques de sel, forcément tu auras moins de force. Mais c'est pas tout, d'après ce que j'ai pu noter, si tu as un apport trop faible en sel, il est possible que tu deviennes insensible à l'hormone d'insuline, ce qui peut conduire à de l'obésité ou bien à un diabète de type 2. Ça peut aussi entraîner l'altération du système nerveux et donc faiblesse musculaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut te faire de l'hypotension, c'est-à-dire que ta pression artérielle est trop basse. Déshydratation, ça on le savait, j'arrête pas d'en parler depuis le début. Et aussi ça peut te provoquer des diarrhées chroniques. D'où l'importance de consommer ces 400 voire 800 mg de sodium par jour, ce qui représente entre 1 et 2 g de sel. Et je rappelle que le maximum c'est 5 g par jour d'après l'OMS. Je suis avec LNSC. Mes deux pecs c'est des protèges tibia. Je suis un bec devant Asma Sofia. Je ride Zelda mais moi je veux Epona. Je suis de Marseille, pas besoin d'Ocarina. Et ça quoi que je fasse. Ah, et on triche les dernières répétitions parce qu'on n'en peut plus, tout simplement. Aujourd'hui, je me permets un café, le seul de la semaine, parce que je vais faire les jambes. En temps normal, je me permets un café 2 fois par semaine, les jours où je vais au MMA. Parce que le café a la vertu de me booster au maximum, les gars, je vous jure, pire que de la cocaïne. Faut savoir que c'est vraiment reconnu comme un dopant chez les sportifs, mais comme c'est mondialisé, que tout le monde y a accès, en compétition, c'est pas interdit de boire du café. Mais c'est vraiment un produit dopant. C'est-à-dire que quand tu bois un café, ça réveille en ton cerveau des molécules qui te rendent hyperactif au maximum. Et sachez qu'au plus vous êtes sportif, au plus vous avez un méchant cardio, et au plus vous êtes sec, et au plus le café va vous faire de l'effet. Donc dites-vous, quand je suis à 78 kg, quand je suis sécosse au max, je me bois un café, laisse tomber, oh, ça me monte à la tête, je deviens fou. Ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle. Et quand je suis gras, 85 kg, même des fois 90, prise de masse de l'année dernière, tu connais, avec les grosses joues au maximum, ben là, le café ne fait pas grand effet, voilà. Donc essaye de sécher, de prendre un café. Tu vas voir mon pote, la dynamite! Hors confinement, je fais aussi de l'escalade, 1h30 par semaine. Et hier, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'escalader. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Et oui, si vous aviez remarqué que j'ai des griffures, ben maintenant vous savez pourquoi. Ah, je suis un vrai goumzid. Là, vous me voyez faire des squats à 80 kg en série de 10. Et c'est vrai, je reconnais, je suis pas très fort dans cet exercice. Mais t'inquiète, je me rattrape bien sur les fentes, un exercice parfaitement adapté à ma morphologie, avec 41 kg dans chaque main, 10 reps à droite, 10 reps à gauche, mais aussi sur le soulevé de terre, mon exercice favori, parce que c'est sur lequel j'enregistre mes meilleurs perfs, rapport poids-force, avec une RM1 à 205 kg. Bon là il n'y a pas 205 kg, étant donné que dans ma salle je peux monter à 150 kg maximum. Et puis ensuite je compense en allant sur un leg curl pour bien terminer mes ischio-jambiers. Quand tu fais de la muscu, considère-toi comme un chien, comme un chiffon, un moins que rien. Tu es là pour souffrir, merde. C'est comme ça que tu progresses. Alors j'ai pu noter un aspect négatif là. J'ai eu presque comme des fourmis au niveau des cuisses en faisant du leg extension. Et aussi tout à l'heure je tenais trop longtemps mon téléphone et j'ai eu des fourmis sur le bras gauche. Ça m'arrive assez souvent d'avoir des fourmis quand je m'appuie dessus. Mais là j'avais aucun appui, j'étais debout, je tenais juste mon téléphone. J'avais mon bras juste collé contre mes pecs. C'est pas normal. Et effectivement, je pense que je l'apprends à personne. C'est quelque chose que tout le monde sait. L'abus de sel peut provoquer des maladies cardiovasculaires telles que les arrêts cardiaques, les AVC, etc. etc. Donc vraiment c'est pas une vidéo à prendre
prendre à la légère, j'ai fait ce test en mon âme et conscience que c'était dangereux et je vous invite fortement à ne pas reproduire ça chez vous, surtout si vous ne connaissez pas du tout votre corps, que vous n'avez aucun contrôle sur l'alimentation, sachant que déjà de base, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez des produits industriels, sachez que même certains produits sucrés contiennent déjà du sel. Avec toutes les conneries qu'on peut manger, les gâteaux, il y a du sel dedans, même dans les glaces Magnum, des fois il y a du sel. Faites attention à vous, c'est votre santé, c'est très important. N'hésitez pas à être curieux, regardez derrière vos emballages et regardez combien contiennent de sel chacun de vos aliments. Vous allez être surpris dans les tranches de blanc de poulet, comme c'est abusé le sel qu'il y a dedans. Pire, c'est en Espagne, il y a du sel partout. Rendez-vous compte, 5 grammes, c'est rien. Sachant que je pense que beaucoup d'entre vous rajoutent déjà du sel pour faire bouillir leurs pâtes. Et si on fait le total journalier, vous dépassez forcément les 5 grammes par jour. Donc si tu aimes la saveur salée, pour éviter que ça s'évapore et que tu ne sentes plus la saveur, ne fais pas cuire avec du sel. Ajoute seulement un petit peu de sel à la fin de ton repas. Et sans mélanger, parce que si tu mélanges, tu sentiras pas le goût du sel. Tu saupoudres de sel le haut de ton plat et c'est parfait. Voilà, cuisiner malin, bordel. Malin. Bref, on s'écarte du sujet, reprenons l'expérience. Au-delà du fait que c'est bon, on se régale, faut faire attention quand même. Bon allez, je vais me laver. Pour bien se laver, pensez à frotter les zones auxquelles on ne pense pas assez souvent. Et bien évidemment, je pense que tout le monde le fait, le genou. C'est donc la première fois que je me permets un footing en confinement. Donc là, je fais un petit circuit très proche de chez moi. Ouais, c'est vrai, il y a la forêt à côté de chez moi et alors... c'est tout à fait possible. Donc là, je vous dis, les gars, qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je me sens libre, bordel. Un simple footing, la dopamine au maximum, là. Comme quoi, c'est vraiment vrai, là. Il n'y a pas de liberté sans loi. Au plus on est discipliné, au plus on apprécie les petites choses de la vie. C'est un truc de fou. Ils rigolent pas, les flics, hein. La PAC, tout à l'heure, ils ont arrêté des mecs juste devant chez moi. Je comprenais pas ce qu'ils foutaient que 2 voitures côte à côte, là. Du coup, je vois écrit police, tu sais, sur le pare-soleil. Ouais, ça fait trop plaisir, là. Bon, allez, je vais apprécier. Désolé, je coupe la caméra. Là, j'ai les 2 œufs qui sont en train de piquer. Pourquoi? Parce que la transpiration est salée, comme Molly, le poisson sucré. Bordel, comme ça pique, on dirait que je pleurais là quand je courais. Là, les gens ils me regardaient, ils devaient se dire putain, il doit vraiment péter un plomb dans sa maison pour pleurer en courant comme ça. Quelle fiotte en même temps, ils devaient se dire dans leur tête. Mais bon, c'est pas grave, solide comme solide. On est jeudi et franchement, j'ai pas l'impression d'avoir gonflé des joues. Par contre, j'ai pris 1 kg. Je me suis pesé ce matin après avoir fait caca. Je fais 81 kg. Aussi, esthétiquement, regardez, ça n'a pas trop bougé non plus. J'ai l'impression que mes abdos, ils sont toujours aussi présents. Quoique, il y a un tout petit voile. Après, vous me direz, pour 1 kg, c'est normal que ça bouge pas autant, quoi. Voilà, ma condition physique, jeudi, donc j'ai commencé lundi matin. Il nous reste la moitié encore à tenir avec le sel. Les gars, j'étais en visiophone conférence avec les Goomzid et d'un coup, j'ai vu ça. Bordel, je me sens costaud. Waouh, je me sens sécosse. Alors que je suis voilé comparé à d'habitude. Bordel, je suis tellement heureux. Je me regarde et je suis content. Quel life goals n'empêche. Sachez que s'aimer, c'est la chose la plus importante. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'aime être malheureux? Quelqu'un qui s'aime est forcément heureux. Comme dans tous les dessins animés, là, tous ceux qui sont narcissiques comme Johnny Bravo, l'empereur Cusco, tous ceux-là, ils sont forcément heureux. Donc arrêtez de voir le narcissisme comme quelque chose de mauvais. Pour vous, c'est bien. Tant que ça reste discret, les gens ne pourront pas vous faire la critique. Donc aimez-vous et le monde vous aimera. Non, sérieux, aimez-vous, les gars. Game over. On est vendredi, j'ai l'impression d'avoir grossi des joues, donc je vais mettre ma tête au début de l'expérience et ma tête de maintenant. Alors, est-ce que j'ai grossi des joues? Donc voilà, pour ceux qui me demandent, mais comment ça se fait que t'as des grosses joues et un corps sec? Écoutez les gars, je vais vous expliquer, c'est génétique. J'ai enfin mis la main sur une photo de moi, enfin une vidéo de moi bébé. Regardez. C'est l'histoire de la vie. Je suis une fusée. Mes joues, c'était 2 gros culs, un à droite et un à gauche, mon pote. Voilà, vous avez votre explication. Pourquoi Mike, il a des grosses joues? C'est génétique, hein. Il y en a, ils ont un gros ventre, il y en a, ils ont un gros cul. J'ai des grosses joues, hein. Alors, je te vois venir. Ne commence pas à accuser la génétique pour dire que tu n'as pas le corps qui te plaît. Moi, si je me battais pas pour pas grossir, à l'heure actuelle, j'aurais ces joues. Voilà, donc là, vous avez les joues que j'ai quand je me laisse aller. Donc, il faut pas se laisser aller, les gars. Ça va déjà quand même mieux, hein. Surtout que là, je suis plein de sel, j'ai les joues un peu gonflées. Mais quand je suis sec et que j'abuse pas du sel, ça va, ça passe crème, ça passe crème. Je suis BG. Ça va, je suis BG, arrêtez. Yahoo! Les gars, c'est officiel, je suis voilé. Regardez ça. Les abdos d'ici ne se voient plus au milieu. Voilà, il y a un amas d'eau qui s'est formé ici. Mes joues, elles ont encore grossi. Mais de notre côté, l'espace qu'il y a ici, j'ai l'impression qu'il est plus large. Ce qui fait que mon regard, il est plus...
centré, ça fait moins vers l'enfri, genre. Faut bien trouver un point positif. Le point positif, c'est que là, je fais 39 cm de tour de bras, alors que quand je suis en sèche à 80 kg, je fais 37 habituellement. Mais ce qui est vraiment dégueulasse dans cette histoire, c'est que mes abdos, ils sont aussi voilés que si je pesais 85 kg, alors que j'en fais que 81. En plus d'être léger, eh ben, t'es fatus de l'anus. Bref, c'est vraiment nul, je trouve. Ah, j'ai hâte d'arrêter le sel et de retrouver bien mes abdos bien tracés, striés, énervés, là. Je le dis souvent aux gens que je coach, le sel, c'est un démotivateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'empêche pas de faire une perte de gras, de manger du sel, mais par contre, ça te donne un aspect gras. Parce que ça vient stocker de l'eau autour du muscle. Et du coup, ton muscle, il est moins défini. Tout simplement. Voilà, donc si tu fais une sèche, n'abuse pas de sel, parce que déjà de 1, ça va fausser ton poids, et de 2, ça va te fausser visuellement au miroir, parce que tu auras l'impression de prendre du poids, alors que c'est que de l'eau, tranquille. L'eau, ça s'évapore. Ça se perd en faisant du sport, en transpirant, et même avec une combinaison de sudation, tu peux faire sortir l'eau encore plus vite. Donc l'eau, c'est tranquille, c'est tranquille. Je le répète encore une fois, le sel est un démotivateur pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Je me sens vraiment très bizarre, donc j'en profite pour vous le répéter encore une fois. Ne faites pas ça, d'accord? Ne faites pas ce test, c'est complètement débile. Il y a des quantités de sel à respecter dans la journée, il faut les respecter, il ne faut pas dépasser les 5 grammes, merci l'OMS. Donc vraiment, j'insiste beaucoup les gars, je sais pas, c'est bizarre, j'ai envie de fermer les yeux là, j'ai envie de rester les yeux fermés. Trop bizarre. D'habitude, je ne bois jamais pendant que je mange. Eh ben là, j'ai soif pendant que je mange. C'est sûrement le sel qui déshydrate la langue. Tu connais, il aspire l'eau qu'il y a dessus. C'est normal, ça donne soif. Eh ben écoutez, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti l'envie de boire pendant que je faisais un repas. Il m'arrive des fois de transpirer au repos. C'est bizarre, ouais. Je pense que je suis tellement plein d'eau qui fait que je transpire là, comme un chameau. Ah putain les gars, je suis vraiment un trou de balle. Ne refaites pas ça. Ah, je vous jure, ça fait 30 minutes là, je souffre, j'ai mal au ventre au maximum. Ah, j'espère que c'est pas les reins, hein. Putain, parce que c'est les reins qui filtrent le sel. Sachant qu'en plus, mon père, il a des calculs rénaux. Putain, si c'est ça, je sais que je vais vomir ma race, hein, parce que les calculs rénaux, ça fait tarpin mal. Là, j'étais censé aller signer un contrat très important. Mais je suis trop KO, je suis obligé de rester dans mon lit. Je lui expliquerai. C'est bon, je vais me lever, même si j'ai mal, rien à foutre, il faut que j'aille faire ça. Les amis, si vous regardez mes vidéos, j'ai plein de qualités, de bons conseils, mais épargnez-vous des trucs dangereux comme ça, évitez les expériences de taré là, de merde, expériences de merde. Donc voilà, vous pouvez calquer mon côté motivant, discipliné, fou du sport, mais ne copiez pas mon côté tête brûlée là, faire des conneries comme ça. Embrasse-moi, Ichio. Je vais quand même aller travailler. Non, en fait, je vais gagner ma vie. Parce que j'estime que ce n'est plus du travail. Maintenant que j'aime mon métier, ben... T'es mort! Maintenant que j'aime mon métier, j'appelle ça un passe-temps. Voilà, je gagne ma vie. Le travail, ça n'existe plus. On y va. Et parce que j'aime le sens du détail, les amis... Regardez, 7h07, lundi 20 avril, une semaine après le début du test, jour pour jour, minute pour minute, heure pour heure, seconde pour seconde. Vous l'aurez compris, il est donc temps de voir visuellement si mon corps a changé. Au niveau du poids, j'ai donc pris entre 1,5 et 2 kg. Au niveau des joues, je pensais que ça serait plus flagrant à la caméra, mais bon, je vous jure que je les sentais plus lourdes. Pour ce qui est des abdos, seuls ceux du bas ont été affectés. Ils sont légèrement moins visibles. Mais aussi, quand je contracte le bras levé, on se rend compte que mon tronc d'arbre s'est épaissi. Et voilà 2 photos côte à côte en statique. J'ai essayé de vous prendre les 2 photos qui coïncidaient le mieux. Si vous voyez un truc qui a changé que je n'ai pas dit, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si tu descends pour aller dans l'espace commentaire, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de liker. Like! Bon ben voilà les gars, l'expérience est terminée. Si t'es resté jusqu'ici, c'est que t'es vrai. Maintenant, ce que je peux te demander, c'est de me dire en commentaire quelle expérience tu veux que je mène. Voilà, le commentaire qui obtient le plus de likes, je m'engage à faire le défi qui m'a lancé.
Tout simplement, comme d'habitude, hein, c'est bien que je fasse ce qui me plaît, mais aussi proposer un petit peu des idées, que je fasse un petit peu ce qui vous plaît. Par contre, je vous préviens les gars, ne commencez pas à me demander de m'injecter, parce que je resterai Natchi. Natchi gang mon pote, hein. Bref, l'abonnement, la cloche, le like, tout ce qui me fait plaisir. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide, et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.